Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 18 janvier 2019. Eh bien, aujourd'hui, il va être question de ce que pense Jordan Peterson à l'égard du cours d'éducation à la sexualité. Mais avant de débuter, mesdames et messieurs, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à mon épouse. Chérie, je te souhaite un joyeux anniversaire. Je suis heureux d'être avec toi et ce que je souhaite particulièrement, c'est que tu puisses recevoir de belles marques d'affection par les gens de la famille, tes amis, tous ceux qui t'aiment. Alors, je t'embrasse et j'ai hâte de te revoir tout à l'heure. Et oui, mesdames et messieurs, soyez sans crainte, je ne vous parlerai pas de mon épouse tout au long de l'émission. Mais non, mais je tenais à lui souhaiter un joyeux anniversaire parce que c'est une épouse extraordinaire, une épouse qui m'appuie. Et si je suis avec vous, c'est en grande partie grâce à elle. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler du cours d'éducation à la sexualité. Pourquoi? Parce que ce cours est imposé à tous les élèves du primaire et du secondaire dans nos écoles au Québec. Maintenant, pourquoi vous partagez ce qu'en pense Jordan Peterson? Eh bien, parce que selon le New York Times, il est décrit comme étant l'intellectuel public le plus influent du monde occidental à l'heure actuelle. Et ça, c'est pas peu dire. Et je suis très content que le site Pour une école libre nous publie les propos de M. Peterson, cet intellectuel renommé, cet intellectuel qui jouit d'une crédibilité extraordinaire. Ce qu'il dit, lui, essentiellement, c'est que le cours d'éducation à la sexualité va au-delà des faits biologiques et intègre des éléments moraux de lutte contre les stéréotypes sexuels et des théories du genre. Ça, ce que ça veut dire, mesdames et messieurs, c'est que c'est un cours qui ne fait pas simplement enseigner l'ABC de la sexualité, mais ça enseigne des principes moraux ou immoraux, et derrière ce cours, il y a une idéologie. Et c'est là que ça devient préoccupant. Selon lui, l'État ne devrait plus enseigner l'éducation sexuelle des enfants à cause du contenu idéologique et spécialement parce qu'il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de consensus à l'heure actuelle par rapport au contenu d'un tel programme. Et le fait que ce cours est contaminé par une idéologie, eh bien, selon lui, ça doit interpeller les parents à un point tel qu'il conseille aux parents de retirer leur enfant des classes lorsque ce cours est enseigné. Ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est que vous allez dire « Wow, mais c'est extrémiste sortir les enfants des classes. » Maintenant, il n'y a personne qui est capable de dire quels seront les effets du contenu de ce cours. Parce que, idéologiquement, les enfants sont confrontés à des enjeux qui vont au-delà de leur capacité émotionnelle et intellectuelle. Et on n'est pas capable en ce moment de mesurer la confusion et le trouble que ça peut causer dans le cœur de ces enfants-là, par rapport à leur propre identité, par rapport à leur perception des autres, par rapport à toute cette réflexion-là qui va au-delà de la capacité d'un enfant. Et ce qui arrive, ce qu'il mentionne, c'est que lorsque les enfants sont troublés à l'école par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont entendu, par ce qu'ils ont subi, eh bien, ils ne sont pas toujours enclins à venir en parler à leurs parents à la fin d'une journée. Et les parents ne sont pas toujours disposés au moment où est-ce que les enfants vivent un choc ou où est-ce qu'ils se sentent troublés, les parents ne sont pas toujours disposés à être pleinement à l'écoute. Ce qui fait que les enfants, à ce moment-là, vont vivre ça eux-mêmes et vont le vivre avec leur père. Et souvent, quand je dis père, P-A-I-R-S, et souvent, ils ne vont pas se sentir pleinement écoutés. Alors, les conséquences sont quand même grandes. Vous allez me dire, oui, mais justement, si les parents ne sont pas disponibles à les écouter, est-ce qu'ils sont les mieux placés pour les encadrer? Évidemment, c'est pour ça que là, l'État pourrait jouer un rôle important, c'est de former les parents à être à l'écoute des enfants et savoir quand et comment communiquer une information en fonction de leurs valeurs, en fonction des valeurs des parents. Et c'est là que l'État pourrait jouer un rôle dans l'encadrement et dans l'accompagnement. Mais je vois que le temps file, on aura l'occasion d'en reparler. C'est pourquoi, sur ce, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Merci et au revoir.